Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo. C'est Jimmy du cabinet Sophropal et aujourd'hui je réponds à une question qu'on me pose tout le temps. Et la question que vous me posez tout le temps, c'est est-ce que je suis réceptif à l'état d'hypnose? La réponse c'est oui à 100%. Vous êtes tous hypnotisables. Simplement, vous allez être hypnotisables à des degrés différents. L'état d'hypnose, vous le traversez en réalité plein de fois par jour. Je vous donne un exemple. On a tous, presque tous, pleuré quand Jack se noie dans le Titanic. Si consciemment, on regardait le film, eh bien, quelque chose viendrait nous rappeler systématiquement qu'il ne meurt pas vraiment, que c'est un acteur, qu'il n'a pas vraiment froid, etc., etc. Et du coup, ça perdrait tout son intérêt. Si à un moment, je ressens des émotions quand je suis en train de regarder un film, c'est bien que toute la partie consciente et analytique, elle est mise de côté pour regarder simplement le film avec nos émotions. C'est un état d'hypnose. Lorsque vous allez faire la route de votre travail à chez vous ou inverse, et que vous vous rappelez plus trop comment vous êtes arrivé devant le lieu où vous devez aller, c'est simplement que vous n'avez pas conduit avec la conscience, mais bien en mode automatique, pendant que peut-être vous étiez en train de faire une discussion, peut-être parce que vous étiez en train de chanter, peut-être que vous étiez en train de refaire votre journée. Vous êtes parfaitement en sécurité en pilotage automatique, puisque la conscience, elle reviendra s'il y a un moindre danger, et c'est vos réflexes qui sont dans notre cerveau qui vont reprendre le contrôle de ce véhicule. Pareil, lorsque vous êtes en train de lire, eh bien vous bouquinez, il y a plein d'images qui vous viennent, il y a des émotions aussi qui sont générées par ce que l'on voit, et bien là aussi, vous êtes en état d'hypnose. Donc voilà, il y a plein de façons de rentrer en état d'hypnose tout au long de sa journée. Lorsqu'on est très concentré sur quelque chose et qu'on vient nous déranger, on sent qu'on sort parfois d'une espèce de bulle comme ça, de sérénité, de concentration. Et bien vous êtes en état d'hypnose totale, à des profondeurs différentes. Donc l'état d'hypnose, on est réceptif puisqu'on le traverse plein de fois par jour, tout naturel. 3 clés pour pouvoir entrer en état d'hypnose: la concentration, l'imagination et surtout le lâcher prise. Ce sont les 3 clés pour pouvoir rentrer en état d'hypnose. Du coup, ce que je vais vous proposer, c'est de tester cette réceptivité et puis votre capacité à lâcher prise. Du coup, je vais te proposer 3 petits tests rapides qui vont te permettre de savoir où tu en es dans ton lâcher prise, où tu en es dans ta capacité de te concentrer et puis surtout dans ta capacité d'imagination qui est vraiment la porte d'entrée à cet état d'hypnose. Le premier test que je vais te proposer, c'est simplement de mettre les mains devant toi comme ceci, exactement devant toi, et d'observer l'espace au milieu. Et au milieu de ces mains-là, tu vas imaginer comme un tout petit point, juste là au milieu de tes mains, un petit point imaginaire. Alors ça peut être une petite bille, ça peut être une petite boule, ça peut être un petit point, une petite sphère, peu importe. Imagine simplement qu'au milieu de tes mains, il y a une toute petite bulle entre les deux. Et maintenant, ferme les yeux. Ferme les yeux et concentre-toi sur cette petite bulle de concentration. Concentre-toi sur ce petit point entre l'espace qui est entre tes 2 mains. Et imagine que entre ces 2 mains, tu as ce petit point-là. Et dans la paume de chacune de tes mains, maintenant, tu as un aimant. Un aimant dans chaque paume de tes mains. Un aimant extrêmement puissant qui maintenant va commencer à faire que tes mains se rapprochent. Elles se rapprochent de plus en plus. Tu peux sentir des picotements, tu peux sentir des ondes, tu peux sentir des sensations de chaleur. Et plus tu te concentres et plus tu perçois que dans cette concentration-là, il se passe des choses. Dans cette concentration que tu mets au service de ton imagination, eh bien ta respiration amène que tes mains peu à peu se rapprochent de plus en plus. Tes mains vont se rapprocher, ces mains se rapprochent de plus en plus
de plus en plus fort et peut-être tu vas ressentir que c'est la main gauche qui se rapproche plus proche de la main droite, peut-être que c'est la main droite qui se rapproche plus proche de la main gauche pendant que tu respires et que ce calme t'envahit totalement pendant que toute ta concentration se fait sur cet aimant de plus en plus puissant. Et maintenant tes mains se rapprochent de plus en plus rapidement, se rapprochent de plus puissamment jusqu'à se toucher, se coller, se souder. Et maintenant j'inverse la polarité et maintenant les mains vont se détacher, se décoller, se séparer. L'espace entre ces mains maintenant se pousse, se repousse de plus en plus jusqu'à ce que tu sentes que ces mains-là s'écartent, se déploient de plus en plus comme si tu ouvrais tes mains pour accueillir quelque chose. Et on inverse de nouveau la polarité. Et les aimants se font de plus en plus puissants maintenant. Et les mains se rapprochent maintenant de plus en plus puissamment, de plus en plus rapidement. Et au moment où ça se colle, où ça s'attache, où ça s'aimante de plus en plus puissamment pendant que tu respires calmement, tranquillement, concentré sur ma voix, ces mains se rapprochent, se collent. Et au moment où elles se collent, tout devient calme, tranquille. Ouvre tes yeux maintenant. Si tes mains se sont rapprochées, collées, séparées, rejoints, que tu as senti plein de choses à l'intérieur de toi, dans ton cerveau, des picotements, des sensations de chaleur, ce premier test, s'il est réussi, t'indique que tu es rentré dans un premier état d'hypnose. On poursuit. Second test, c'est pareil, c'est quelque chose que tu peux voir assez fréquemment dans l'hypnose de rue, dans l'hypnose de thérapie. Ça fait partie aussi d'un test qui est assez courant. Donc c'est simple, on va mettre les mains pareil que tout à l'heure, sauf qu'on va venir les joindre comme ceci, et on va serrer très très fort. Il faut vraiment que tu sentes qu'il y a de la tension pour bien fermer. Tu vas venir ici comme si tu faisais une prière et tu vas sortir tes deux index. Et tu vas te concentrer, tout en gardant les mains serrées, tu vas te concentrer sur l'espace entre tes doigts. Tu vas te concentrer totalement sur l'espace entre tes doigts et ne plus du tout lâcher. Petit à petit, maintenant, tes doigts vont commencer à se rapprocher. Maintenant, les doigts se rapprochent de plus en plus, comme si je mettais une petite ficelle autour et que je commençais à serrer. Et les doigts vont commencer à se rapprocher et à se coller. Au moment où tu vas sentir que ça se colle, tes yeux vont se fermer. Tu fermes tes yeux au moment où les doigts se collent et tu imagines maintenant une colle puissante, très puissante, une colle très très forte. Et pourquoi pas même une vis qui passe au travers. Et qu'on serre, qu'on visse. Et tout ça se scinde, se colle, se soude complètement, totalement. Je serre de plus en plus ce fil autour de tes doigts qui se colle totalement, complètement. Et à 3, tu ne peux plus décoller tes doigts, même si tu essayes. 1, 2, 3. Maintenant, les doigts restent collés. Essaie de les détacher. Plus tu essayes, et moins tu y arrives. Plus tu cherches à décoller tes doigts, et plus tu sens qu'ils se serre de plus en plus, comme s'il y avait du ciment, du béton, quelque chose qui se serre de plus en plus, qui se colle, qui soude ces deux doigts comme s'il n'en faisait plus qu'un. Et seulement, quand tu toucheras le bout de tes doigts avec ton nez, tes doigts vont se décoller. Et tu peux relâcher. Tu desserres tes doigts, tes mains, tu les bouges bien sûr. Si tes doigts se sont collés, si tu as eu des difficultés à les décoller, même si tu as réussi à les décoller un peu mais que ça a été très difficile, tu as réussi ce deuxième test. Bien évidemment, tu es toujours assis, bien posé. Tu vas prendre ta main et la placer juste au-dessus de ta tête, un peu au-dessus de la ligne du regard. Je bouge un peu comme ceci. Voilà. Tu vas observer un point à l'intérieur de ta main. Tu vas observer ce point tranquillement. Simplement te concentrer sur ce petit point. Et tu fermes les yeux maintenant. Et tu imagines entre ton front et ce point un nouvel aimant. Un aimant sur ton front, un aimant sur ta main.
Et la main commence maintenant à être attirée par le front. Peut-être c'est le front qui est attiré par la main. Et plus tu respires calmement, et plus tu peux sentir que le calme se fait pendant que la main se rapproche du moment où le calme va se faire de plus en plus et de mieux en mieux. Et la main va se rapprocher jusqu'à maintenant complètement venir se rapprocher de ton front, jusqu'à venir maintenant se coller complètement. Et plus la main se rapproche et plus la chaleur douce et calme de cette pièce peut te sembler t'envelopper totalement, et la main se rapproche de plus en plus et de plus en plus jusqu'à complètement se coller, venir se coller. Et au moment où ta main touche le front, c'est un extrême calme qui vient comme une douche contre ton front, et la main peut se relâcher et tu te sens simplement bien, tranquille, calme. Et quand je vais compter à 3, tu te réveilleras complètement calme et détendu. 1, 2, 3 maintenant, réveillé, les yeux ouverts, calme, détendu. Voilà, j'espère que vous avez passé un beau moment. Moi, en tout cas, j'adore partager ces petits moments avec vous. Vous aurez d'autres rubriques sur la découverte de l'hypnose, la visualisation, la catalepsie. Voilà, je vous montrerai des petites choses comme ça. Peu importe que vous ayez réussi tous les exercices ou un seul ou pas du tout, vous êtes tous réceptifs puisque l'état d'hypnose, c'est ce qu'il y a à retenir, c'est naturel et vous y passez plusieurs fois par jour. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt pour une prochaine découverte de l'hypnose. Un gros bisou à tous, ciao!